Il est 19h50 à Douala dans le littoral du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce vendredi 2 février. Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Cameroun conserve l'organisation de la compétition, même si le président Ahmad de la CAF affirme que le Cameroun accuse un très grand retard par rapport au cahier de charges. L'essentiel de la déclaration du président de la Confédération africaine de football et le compte rendu du 40e congrès de la CAF dans ce journal. La grande question en économie ce soir, y a-t-il monopole dans la filière des produits ferreux au Cameroun? Une question qui se pose au regard des recriminations formées par le syndicat et adressées à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Et puis Festival Fomaric 2018, nous sommes à quelques heures de l'ouverture de la 25e édition. Pour le comité d'organisation, tout est fin prêt pour accueillir l'événement qui débute lundi prochain au Club Cantel de Bépanda. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons avec le 40e congrès de la Confédération africaine de football qui s'est tenu ce matin du côté de Casablanca au Maroc. Contre toute attente, omis la question de la CAN 2019 prévue au Cameroun. Les membres se sont plus concentrés sur le renouvellement du comité exécutif de la CAF avec pour grande avancée le non-cumul de postes et de mandats au sein de l'instance. Les détails avec nos envoyés spéciaux au Maroc, Marc Chouamou et André Miraboumao. La question de la CAN 2019 n'a pas été abordée à l'occasion de la 40e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF qui s'est tenue ce vendredi à Casablanca au Maroc. En présence de Gianni Infantino, président de la FIFA, Ahmad et les membres de l'Assemblée se sont attardés sur le renouvellement du comité exécutif de la CAF. Dorénavant, il n'y aura plus de cumul de postes ou de mandats. Ainsi, le siège de la zone UNIFAC est récupéré par le président de la Fédération centrafricaine de football, Edouard Patrice Ngaïsona, au détriment de Pierre-Alain Mungengi de la FEGAFOOT, battu 30 voix contre 23. Le président en exercice de l'UNIFAC succède donc au Congolais Constant Omari, promu vice-président de la CAF il y a 10 mois. L'éternel rival d'Issa Yatou, l'Ivoirien Jacques Anouma, a été nommé médiateur FIFA-CAF, tout comme le Sud-Africain Tekio Seswale pour leur grande expérience en matière de football africain. Les 5 et 6 mars prochains, le président du comité de normalisation Dieudonné Api, son secrétaire général Martine Etonguet et Céline Eko, responsable du football féminin, reviendront au Maroc, précisément à Marrakech, pour participer au symposium sur le football féminin en Afrique, comme promis par Ahmad il y a quelques mois. Le Maroc n'a pas encore le soutien de toutes les 54 fédérations de football au sujet de sa candidature pour le Mondial 2026. Le royaume chérifien gagnerait plus à se soucier de ce dossier que de celui du Cameroun, dont les préparatifs, selon Ahmad, vont à vitesse de tortue. Le nouveau comité exécutif de la CAF va se réunir dans quelques jours pour se pencher sur la question. Mécontentement exprimé ce matin par des parents d'élèves devant une école maternelle et primaire. Ces parents s'offusquent d'une nuisance sonore venant d'un domicile privé collé à l'école située au quartier Makepe de Douala. La situation qui perdure crée de part et d'autre de vives tensions. Le reportage de Vanessa Melakamdem et de Roméo Nanko. Des parents d'élèves obligés de manifester pour que prenne fin une situation qui dure depuis plusieurs années déjà au quartier Makepe à Douala. Leurs enfants, inscrits au groupe scolaire Le Paradis des Anges, n'arrivent pas à suivre les cours normalement. C'est à cause de la forte musique qui provient quotidiennement du domicile le plus proche, celui de Caliste Béala, la célèbre écrivaine camerounaise. L'école a une décision de justice qui interdit justement à l'écrivain Caliste Béala de mettre la musique. Malheureusement, la musique, elle continue à mettre la musique. Vous avez les extraits de cette décision que vous avez là. Nous n'arrivons pas à comprendre comment, avec une décision de justice, elle continue à mettre la musique pour indisposer les enfants. Les baffles,
installé chaque matin au balcon pour émettre de la musique, est un moyen pour Caliste Béala d'attirer l'attention de ses parents d'élèves et les autorités du pays. Qui nuit sonorement qui? Pas, vous savez quoi? C'est pas parce qu'on ne porte pas plainte à tous les coups qu'il n'y a pas. Les parents d'élèves ont-ils vu la descente du préfet pour nuisance sonore? Les parents d'élèves, c'est bien beau de venir jeter son enfant et de partir quand on a une éducation. On fait d'abord attention à où on met son enfant. On voit très bien qu'on est en train de mettre son enfant dans la chambre des gens. Les enfants fréquentent dans ma chambre. Dans le quartier, c'est la seule personne à s'opposer aussi ouvertement à l'implantation, ici, du groupe scolaire primaire Le Paradis des Anges. Le problème a déjà été soumis aux autorités administratives et judiciaires de la ville. Plusieurs descentes ont même déjà été effectuées, mais la situation perdure. Combattre l'oisiveté urbaine, l'ennui et le vice, ce sont là quelques objectifs majeurs à atteindre par les responsables de la communauté urbaine de Douala. 350 jeunes ont été présentés. Ils se déploient déjà dans la ville de Douala. Le compte rendu d'Alex Lembe et de Roméo Nonko. La première vague synonyme de première édition de l'occupation jeune 2018 a officiellement été présentée aux responsables de la communauté urbaine de Douala ce jeudi. 350 jeunes qui devront un mois durant entrer en contact avec la vie professionnelle dans divers couloirs. Ils devront être repartis dans des ateliers suivants, à savoir peinture, arrosage des espaces verts, désherbage, curage, signalisation horizontale et verticale, fabrication des pavés, nettoyage du mobilier urbain et des sites de la communauté urbaine de Douala, des tâches qui satisfont plutôt ces jeunes. L'initiative que le délégué du gouvernement a mis sur place et a salué et a remercié avec justesse. Ça nous permet, nous les jeunes, de pouvoir nous occuper pour ne pas vagabonder comme les autres quartiers. Si le programme de 2018 a connu de nombreuses modifications, c'est pour faire comprendre à cette jeunesse utile, ce programme n'est pas une colonie de vacances, mais plutôt un moyen de mieux comprendre les métiers de la ville et que la vie n'est pas facile. Et pour cela, beaucoup de sérieux doit être mis, d'où la rigueur et la discipline qui seront de mise à cette édition, sans toutefois oublier l'assiduité et la ponctualité. Cette édition a cette tâche-là, mais ça va évoluer par la suite. On va déterminer les ateliers à la tâche par rapport au moment venu. C'est la principale innovation. La deuxième innovation, l'encadrement, n'est-ce pas, de ces enfants était un peu faible. Il y avait un responsable qui s'occupait de tout. Nous avons pensé qu'il faut un superviseur, mais des responsables à la tâche qui sont habilités, n'est-ce pas, également à suivre ces enfants et nous rendre compte. Et je pense que, n'est-ce pas, lors de cette édition 2018, on ne manquera pas, n'est-ce pas, de mettre un encadreur à côté s'il ne donne pas les résultats que nous souhaitons. Si les conditions idoines de travail ont été prises en compte, alors reste plus qu'à juger les maçons au pied du mur. Rendons-nous à présent du côté de Yaoundé. Allons retrouver Karel Mezatia Tchoya. Bonsoir Karel, vous nous déroulez l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Numérique, il existe désormais des drones made in Cameroun. La prouesse technologique est celle d'un jeune start-upper, William Elon. Un profil littéraire pourtant qui a su, grâce à des ingénieurs, faire démarrer l'appareil. Luc Mvondo et Arnaud Gefak. Celle que nous appelons effectivement Maman Android. Il est tout jovial. Le jour de triomphe pour une mission bien accomplie. William Elon, l'homme génie ici au pupitre. Aujourd'hui, il porte la paternité du tout premier drone made in Cameroun à 24 ans. Plus on veut que le drone aille loin, plus on est à la portée. Et là, on peut faire des vols sur de longues distances. L'appareil peut voler jusqu'à 20 km, 45 minutes d'autonomie en moyenne. Le coût divisé par 25, comparé au coût normal d'un drone importé. Au-delà de la question du coût d'acquisition, il y a aussi la question de la maintenance. C'est-à-dire, si vous faites appel à un fabricant de drones étranger, le problème c'est qu'il faudra un jour, si vous avez une panne, faire appel à un prestataire. Pourtant, avec nos drones, ce problème est résolu parce que nos ingénieurs sont au Cameroun, ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé. Donc, en un coup de fil, vous pouvez avoir un service après-vente. Pour cette aventure, il a embarqué avec lui quelques jeunes
ingénieurs et informaticiens de la même génération, pour compléter son profil de littéraire, tous réunis pour la cause au sein de leur entreprise créée Will & Brothers. Will & Brothers, ils font la fierté du Cameroun parce que vous avez vu, ils ont osé, ils ont innové, ils ont créé. De leur laboratoire est également née cette aile volante, capable de porter des capteurs pour explorer de haut les grandes surfaces avec des objectifs précis. Compter le nombre de plants d'une bananeraie par exemple. Dernier bébé, cet appareil piloté à distance qui permet de détecter les ressources naturelles du sous-sol, mines, pétrole, entre autres. Véritable audace de jeunesse. Même les plus sceptiques saluent le génie en applaudissant. Et puisqu'on parle des innovations technologiques en matière de santé, le Cameroun dispose désormais du Point of Care pour une prise en charge et un dépistage gratuit du VIH chez les enfants porteurs. Le POC a donc été présenté ce jour au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique. Étaient également présents nos reporters Brand Kamga et Constant Kamga. Fini désormais 3 mois d'attente de résultats du test de VIH-Sida dont les échantillons jusqu'ici étaient acheminés au Centre international de référence Chantal Biya ou à Moutenguene. 51% d'enfants exposés ne sont pas dépistés pour ceux qui s'y adonnent, 45% n'ont jamais reçu le résultat. Conséquence, beaucoup meurent à la fleur de l'âge. Une solution rapide et désormais efficace, le Point of Care. Le but vraiment est de donner les résultats de tout enfant exposé le même jour, et ainsi donc initier immédiatement le traitement. Nous pensons que nous pourrons initier le traitement directement au mieux sur 90% d'enfants. De même que les résultats de la charge virale aussi seront délivrés le même jour. Le projet est officiellement lancé ce vendredi à Yaoundé, financé par United et mis en œuvre par Clinton Head Arset Initiative et l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. 90% d'enfants déclarés positifs seront ainsi pris en charge instantanément, un challenge réussi pour le Cameroun. Nous sommes dans cette approche avec 9 autres pays, l'Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Ouganda, RDC, Sénégal, Tanzanie et Zimbabwe. Et nous sommes le seul pays de l'Afrique centrale. Le projet du Point of Care s'étend jusqu'en 2020 dans les régions du Grand Nord, de l'Ouest, du Sud et de l'Est. Les 4 autres régions ont déjà implémenté le PCO. Le Cameroun veut ainsi dépasser le cap de 300 000 porteurs sous traitement. Le Point of Care reste gratuit pour les enfants et la mesure de la prise en charge virale 5 000 francs CFA. La méthode conventionnelle reste cependant complémentaire. Et puisqu'on parle santé, la dégradation des zones humides a des effets néfastes sur le bien-être des populations, mais aussi sur l'environnement. Il est important de les préserver, a dit le ministre en charge de l'environnement et les pierres. C'était ce jour à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des zones humides. Le ministre a pour la circonstance effectué une descente sur le terrain, question de sensibiliser les populations. Le reportage est réalisé avec le concours de Samuel Bonissa. Des maisons d'habitation construites en zone humide, beaucoup plus connues sous l'appellation des lobbies ou marécages comme celle-ci, représentent un danger non seulement pour l'environnement, mais aussi et surtout pour ceux qui y vivent. Imaginez-vous qu'il pleuve ici pendant 5-6 jours. Des inondations. Nous sommes au lieu d'Isimbok à Yaoundé, face à un cas pratique de zone humide complètement envahie par les populations. Des exemples comme ceci, il y en a à profusion dans la ville de Yaoundé. Tous gagneraient pourtant à préserver ces écosystèmes où l'eau est le facteur prédominant. La filtration de l'eau, c'est-à-dire que l'eau que nous consommons, les zones humides, en premier ressort, fait en sorte que ces eaux-là qu'on puisse être consommables. Deuxièmement, les zones humides, en cas de catastrophes naturelles, telles que des tsunamis, des typhons, elles freinent l'avancée de ces typhons. C'est pour sensibiliser les populations que le ministre en charge de l'environnement et les pierres et plusieurs autres autorités sont descendus sur le site. Nous sommes là effectivement pour empêcher que ces malheurs arrivent dans le futur. Parmi les solutions immédiates,
Il faut aménager ces secteurs afin que l'eau puisse circuler et barrer la route à l'obtention de manière frauduleuse des titres fonciers. À l'heure actuelle, s'ils vont dans le service des domaines, des cadastres pour avoir un titre foncier ici, la loi dit bien que ce sont des zones où on ne peut pas construire. La loi est claire. Cette descente sur le terrain rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des zones humides. Le ministre Elie Pierre a présidé la cérémonie relative ce 2 février à Yaoundé. On reste sur les questions environnementales, la mise en œuvre du développement durable à l'horizon 2030. Le représentant permanent du Cameroun auprès de l'Organisation des Nations Unies a entretenu, autant pour moi, les étudiants de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Cet après-midi, l'ambassadeur Michel Tomo-Monté a édifié les jeunes sur la nécessité de prise en main de son destin avec confiance en soi. Reste tout de même que l'intérêt égoïste domine toujours la scène internationale, mais il y a lieu d'espérer. Je vous propose justement de l'écouter dans cet extrait sélectionné pour nous ce soir par Constant Kamga et Bran Kamga. Nous sommes dans un monde qui n'est pas encore complètement intégré, même si on parle de communauté internationale. Cela fait donc que les États sont toujours dans un jeu de puissance, un jeu de rivalité d'intérêts, où en même temps nous aspirons à la communauté internationale, en même temps nous sommes encore dans la société internationale où les jeux d'intérêts sont encore de rigueur. Mais nous avançons. Il n'y a pas question de dire qu'on recule, on avance. De ce moment on arrivera. En religion, la communauté chrétienne de l'église évangélique du Cameroun prépare son synode régional centre-sud et pour le plein succès de cette autre édition, tous se sont réunis en concertation ce vendredi 2 février ici même à Yaoundé. Les travaux ont été suivis pour nous par Serge Alanziebou et Alain Gislain Kanga. Pasteurs, délégués et laïcs réunis ce vendredi à la paroisse des Sosses à Yaoundé. L'objet de leur rencontre, le 4e synode régional centre et sud. Avant le début des travaux, l'homélie du jour a porté sur l'entente et la paix dans l'église évangélique du Cameroun. Le message voudrait inviter toutes les communautés, tous les fidèles, tous les responsables à migrer, à laisser la furie pour aller à la restauration, à laisser la division, les mésententes, les incompréhensions pour aller vers la paix et l'unité de l'église et de nos communautés. Au cours du conseil synodal, le secrétariat a été mis en place. Il était également question de faire le bilan des activités de l'année 2017, mais aussi de recadrer les fidèles et paroisses indisciplinés. Pour essayer de recentrer la discipline dans la région. Parce qu'à la faveur du statu quo que l'Église a adopté en juillet dernier, beaucoup d'ouvriers et même de paroisses ont cru qu'il leur a été permis de faire du n'importe quoi dans l'Église. Il faut donc recentrer la discipline de l'Église. Le synode de l'Église évangélique du Cameroun se tiendra du 3 au 4 février prochain. Cette petite annonce retrouvée dès lundi en direct de Yaoundé à la présentation de la revue de presse Arnaud Ngefak. Au journal de la mi-journée, vous aurez Alain Gislain Kanga et au journal de 19h50, vous aurez Rodrigue Tongue. Ce fut un plaisir d'être à votre service. Bonsoir et à très bientôt. La suite du journal, c'est avec vous du côté de Douala, à Jamaïramou. Y a-t-il monopole dans la filière des produits ferreux au Cameroun? La question se pose au regard des recriminations formulées par le Syndicam, des recriminations adressées à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Le compte rendu est signé Jean-Christian Akam et Stéphane Binaï. Les importateurs et distributeurs des matériaux de construction et d'équipement s'insurgent contre le commerce inéquitable qui en résulte et la mauvaise qualité des produits ferreux qui sont sur le marché. Ils accusent en même temps certaines entreprises d'avoir cette possibilité d'importer les dits produits et qu'ils revendent en toute exclusivité aux distributeurs et grossistes. Vous avez deux entreprises qui ont le monopole et avec un cahier de charge à 0%.
taux de douane zéro. Alors que toutes les autres entreprises qu'ils ont trouvées sur place, qui fabriquaient déjà à base de fil machine, les pointes et autres, payent 10% en douane. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'équité fiscale. Il y a non seulement une perte en matière douanière pour l'État, mais aussi les autres entreprises ne sont pas compétitives. Le fait est considéré par le syndicat constitué comme une entrave à la liberté de commerce et au libre jeu de la concurrence. Les autres petites industries qui existaient avant, en même temps que des importateurs de ces produits-là. Parce que pour notre part, nous pensons que l'implantation des industries, le développement de l'industrialisation locale devrait supposer d'abord un accès plus facile à ces produits-là aux consommateurs. On ne doit pas donner cette monopolie à une personne de fabriquer et à la même personne de faire importer les produits que lui ne fabrique pas. La requête est donc adressée à la Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat dans le cadre d'un dialogue public-privé. La Chambre de commerce également sert d'interface avec les autorités publiques. C'est donc dans cette logique-là que la Chambre a été saisie et donc nous nous sommes emparés de ce problème. Nous allons donc adresser, n'est-ce pas, ces propositions à qui de droit. L'ANOR, le Labo Génie, le ministère des Mines disent ne faire que leur devoir. On reste dans l'actualité économique. La 4e session du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC s'est tenue ce vendredi dans la ville de Douala. La session a examiné les autres actions à mettre en place et les difficultés. Examen au bout de 2 ans d'implémentation. Les déséquilibres macroéconomiques de la CEMAC restent néanmoins toujours élevés. Le compte rendu des travaux, Carole Yémélon et Serge Tachioum. Les travaux de Douala ont permis au comité de pilotage du PREF-CEMAC de débattre de la réforme de la BDEAC, notamment sur l'aspect de réalisation des audits décidés par les chefs d'État en octobre dernier en N'Djamena. Il nous faut aller loin. Il nous faut aller plus loin et plus vite et approfondir les réformes, car d'elles dépend la viabilité de nos économies. La conjoncture économique actuelle, encore difficile dans la CEMAC, l'impose. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas d'autre choix que de maintenir nos efforts pour rétablir la position extérieure de l'espace CEMAC. La réalité est que la CEMAC n'est pas sortie de l'auberge. Les 21 réformes sont en cours d'application, mais la reprise de la croissance économique tarde à suivre. En 2 ans, le PREF-CEMAC ne pouvait pas faire plus. 2 ans de définition et de mise en œuvre des réformes économiques et financières salutaire pour chacun de nos pays et pour l'ensemble de la sous-région. En raison de la persistance des difficultés économiques et financières au sein de la CEMAC, nous devons nous dire le chemin à parcourir pour sortir définitivement la sous-région de la mauvaise passe est encore long. Pendant les travaux de Douala, il a aussi été question de cette situation difficile qui oblige à une intégration économique chère au ministre représentant le Cameroun. C'est l'une des priorités de 2018. Mais les priorités, c'est continuer le PREF-CEMAC, de continuer l'ajustement. Le Fonds monétaire veut un accord de référence. Il reste le Congo qui est en négociation aujourd'hui avec. Donc, il faut continuer l'ajustement monétaire, étant entendu qu'il n'y a pas que ça. Pour faire la résilience de nos économies, il faut diversifier notre économie. En rappel, le programme des réformes économiques, le PREF-CEMAC, assure le suivi des 21 mesures prises au cours des assises de Yaoundé le 23 décembre 2016 par les chefs d'État de la sous-région CEMAC pour juguler les tendances négatives qui pèsent sur les économies de la sous-région. La 5e session est annoncée à Brazzaville dans quelques semaines. Festival Fomaric 2018, nous sommes à quelques heures de l'ouverture de la 25e édition. Pour le comité d'organisation, tout est fin prêt pour accueillir l'événement qui débute lundi prochain au Club Cantel de Bépanda. Les précisions d'Alex Lembe et de Thierry Nana. Encore quelques heures et la bougie du 25e anniversaire du Festival Fomaric va s'allumer. Une 25e édition qui s'annonce d'ores et déjà riche en sons et couleurs si l'on s'en tient aux dires ainsi qu'aux affirmations des responsables du comité d'organisation. Des petits plats ont été mis dans les grands pour une meilleure célébration du quart du siècle.
Cette année, vous voyez que tout a changé. Et il y a un podium que personne n'avait encore vu. Une grande sono avec 3 écrans LED. Il y a beaucoup d'innovations que les gens vont découvrir le moment venu sur le site. Pour la véracité et l'effectivité de l'édition 2018, une visite sur le site a été organisée ce vendredi. Boutiques, comptoirs, échoppes, podiums, etc. Tout est fin prêt et n'attend que l'événement qui naturellement réserve de nombreuses surprises cette année. Si vous êtes là, c'est pour voir effectivement que nous tenons dans les délais. Le site est pratiquement livré. Il nous reste quelques détails pour embellir davantage le site nouveau, si on peut dire le visage nouveau du Festival Fomaric. La nouveauté, c'est que tout le site est à 3/4 de chapiteaux. Nous avons conclu avec des partenaires qui nous accompagnent avec ces nouveaux chapiteaux qui confèrent au Festival Fomaric un visage tout à fait différent par rapport aux autres. Il est donc clair que ce quart de siècle du Festival Fomaric va se célébrer cette année avec faste et solennité, avec en prime un plateau artistique haut de gamme, tant il est vrai que toutes les confirmations des artistes sont acquises. Rendez-vous est donc pris pour le 5 février prochain au club Camtel de Bépanda. À présent du côté de Bangui, où la journée du jeudi est appelée le jeudi de la paix. La journée d'hier était donc consacrée au secteur privé. La société camerounaise Tradex a marqué la journée de son empreinte. Les précisions de David Pem à Bangui. Construire la paix et déconstruire la guerre, c'est le thème du jeudi de la paix en République centrafricaine. Après les périodes de guerre qu'a connu ce pays, les Centrafricains et amis de la Centrafrique se retrouvent à un même lieu pour le vivre ensemble. Mais au milieu du tumulte de la guerre et du fracas des bombes, les jeudis de la paix ont pour objectif renverser la hiérarchie des valeurs en proposant l'espérance et la foi. Les jeudis de la paix du 1er février ont connu la présence des corps diplomatiques représentant en RCA, des autorités de l'État centrafricain au rang desquels le ministre de la Défense qui a non seulement remercié le promoteur de ce concept qui est camerounais, mais aussi le Cameroun grâce auquel la Centrafrique a pu entrer en possession de leurs biens qui étaient détenus entre les mains des rebelles. La construction de la paix dépend aussi du secteur privé. C'est ce qui justifie la présence de Tradex au jeudi de la paix en RCA. Le directeur général de Tradex a pris l'engagement de soutenir ce concept, non seulement en RCA, mais dans tous les pays africains qui ont été touchés par la guerre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez à 21h30 un bout du Camer qui traite de l'actualité de la diaspora africaine. Plus tard à 22h, retrouvez Rira Gogo. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Bonne soirée à tous.